BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et c'est Stéphane Pedrazzi pour la polémique du jour. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Les prix du gaz naturel européen sont passés hier sous la barre des 30 € le mégawattheure. C'était pas arrivé depuis 2 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est désormais sorti de l'ornière ? Alors déjà, pour l'instant, tout s'est mieux passé que prévu. Rappelez-vous, on redoutait un risque de pénurie de gaz pour l'hiver dernier. On a eu une météo clémente, on avait des stocks qui étaient bien remplis. Donc on a passé l'hiver sans problème. Après, on s'est inquiété pour l'hiver suivant, 2023-2024. On s'est dit que les stocks allaient être difficiles à reconstituer et que ça allait nous coûter très cher. Et finalement, on a suffisamment de fournisseurs. Il y a eu le premier appel d'offres européen qui a été lancé pour l'achat de gaz naturel. Ça a été un franc succès. Nous avons reçu des offres pour 13,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel, c'est-à-dire 15% de plus que notre appel d'offres. Ça veut dire qu'on a réussi à trouver des fournisseurs pour 15% de plus que nos besoins estimés pour l'hiver prochain. Donc jusque-là, tout va bien. Et puis il y a une chose quand même, on a réussi notre sevrage par rapport à la Russie. Je vous rappelle qu'avant la guerre en Ukraine, la Russie c'était à peu près 40% du gaz russe. Aujourd'hui, on est en dessous de 10%. On a réussi à augmenter les livraisons par gazoduc de nos fournisseurs habituels, c'est-à-dire la Norvège et l'Algérie. Et puis, on a réussi à importer massivement du GNL, le gaz naturel liquéfié. Là, ça n'était pas gagné d'avance, hein, très sincèrement. Aujourd'hui, ce gaz, il vient essentiellement du Qatar et des États-Unis. Bon, donc pas mal d'éléments positifs. Tout va bien. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient noircir un peu le tableau, qui pourraient changer la donne ? Alors il y en a, oui, il y a toujours une incertitude quand on parle d'énergie. La principale, c'est la météo. Il ne faut pas se voiler la face. La raison pour laquelle on a bien passé l'hiver, c'est que la météo a été extrêmement clémente. Donc 2 questions. Qu'est-ce qu'il va se passer si l'hiver prochain, il y a une vague de froid gigantesque aux États-Unis ? Est-ce qu'ils continueront toujours à nous fournir du GNL ou est-ce qu'ils vont le réserver pour leur marché domestique ? C'est une question. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il se passerait si on avait également une vague de froid très importante et très longue en Europe l'hiver prochain? Est-ce que les réserves seront suffisantes? Juste pour rappeler, mais le marché de l'énergie, ça n'est pas une science exacte. Et puis il y a la question du prix. Vous le disiez Cédric, 30 € le mégawatt-heure pour le gaz, c'est un niveau extrêmement bas. Mais ça, c'est pas le prix que l'Europe va payer pour ses fournisseurs. C'était un appel d'offres, donc c'est une négociation de gré à gré. Donc même si les prix sont historiquement bas, on va continuer quand même de le payer un peu plus cher le gaz. Alors cette question de prix, justement, elle est importante, puisque c'est ce point qui cristallise un petit peu la polémique, parce que pour les particuliers, le prix du gaz, lui, il va augmenter. Alors il n'y a pas de certitude, mais tout le monde évidemment se doute que le prix du gaz va augmenter pour plusieurs raisons. D'abord parce que le bouclier tarifaire, il va sans doute être supprimé. C'est une mesure qui coûte extrêmement cher, qui est mal ciblée, et on sait probablement que l'an prochain, il n'y aura plus le coup de pouce de l'État pour limiter la facture de gaz. Et puis il y a un changement important qui va intervenir dans quelques semaines, à la fin du mois de juin. Le tarif réglementé sur le gaz va disparaître en France. Tout le monde, en tout cas pour ceux qui avaient encore une offre réglementée, va basculer à une offre à prix de marché. Et les associations de consommateurs annoncent déjà la couleur. Ça va se traduire par une augmentation de la facture de gaz pour l'ensemble des particuliers. Donc aujourd'hui, la question de fond, clairement, c'est plus la pénurie, c'est le prix du gaz et la question de la libéralisation du marché en Europe. Avec toutefois un point positif pour le changement climatique. Plus les énergies fossiles coûtent cher, moins on a tendance à en consommer. Et ça, si c'est pas une bonne nouvelle pour le portefeuille, c'en est au moins une bonne pour la planète, parce que ça rend les énergies renouvelables plus compétitives, évidemment. Stéphane Pedrazzi, merci Stéphane.